Merci d'être avec nous pour un événement important pour Weborama, qui est le lancement de WeboMind. WeboMind, qui est le résultat de une dizaine d'années de travail dans l'intelligence artificielle sémantique, qui rencontre aujourd'hui l'intelligence artificielle générative et qui permet de faire des choses assez extraordinaires, comme vous allez le voir. On va vous présenter un petit peu plus tard le prototype. Quelques mots avant de nous lancer dans WeboMind sur le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui et dans lequel on a développé cette innovation. Ça fait 25 ans que je suis dans ce marché, que je travaille dans la technologie, la data, le marketing digital, l'intelligence artificielle. Et je n'ai jamais connu une situation aussi compliquée, aussi confuse que celle à laquelle on doit faire face aujourd'hui. La faute à qui? La faute à Google. La faute à Google, bien sûr, qui a fait une annonce majeure et absolument structurante pour le marché il y a 4 ans avec l'annonce de la fin des cookies tiers dans Chrome et la mise en place de la Privacy Sandbox. Et 4 ans plus tard, toujours rien. On reporte, on hésite et on plonge le marché dans l'incertitude. Et l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire pour travailler. Alors les réactions par rapport à ça, on a des acteurs qui sont un peu blasés, qui disent bon, de toute façon, de report en report, il va finir par rien se passer. On va continuer comme on est aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont un peu dans le déni, comme on a pu voir dans les meetings du W3C, où on avait des boucles infinies autour de questions comme le retargeting. Ah, mais comment va marcher le retargeting? Le principe, justement, c'est qu'il n'y ait plus de tracking cross-site. Ah, OK. Et le retargeting, alors? Donc, on a eu ça pendant longtemps. On a ceux qui pensent que notre industrie est hyper dynamique, ce qui est vrai, hyper innovante, ce qui est vrai, hyper riche, ce qui est moins vrai, et qu'on trouvera toujours des solutions pour tous les problèmes qui seront posés. Et puis, il y a ceux qui pensent que de toute façon, tout ça, c'est pas très grave parce que l'intelligence artificielle va renverser la table et que dans quelques années, le fonctionnement du marché sera complètement différent. Voilà. Alors, c'est pas évident pour une entreprise technologique de définir ses priorités, de définir une roadmap, de créer des nouveaux produits parce que notre enjeu à nous, qui investissons chaque année des millions et des millions dans la R&D, dans la data science, dans le produit, dans la technologie, c'est définir une vision à 3 à 5 ans et puis des incréments pour les 6 mois qui viennent. Et dans cet environnement-là, ce n'est pas tâche facile. Mon slide. Donc, comment est-ce que Weborama se positionne et qu'est-ce que nous souhaitons faire? Quelle est notre vision? Nous, on s'inscrit dans l'univers de l'open web. On pense que l'open web est en danger et notre mission, c'est d'apporter des solutions pour l'open web et peut-être même des solutions à l'open web. La situation du marché, hier, c'était le fameux 1/3 du trafic et 2/3 des revenus pour les walled gardens. Et puis le reste, l'open web, qui n'était pas parfait, mais qui marchait bien. Parce qu'on avait la magic loop du marketing digital, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer et un petit peu comme on voulait, et puis ajuster le tir et améliorer, et puis itération par itération, on se rendait compte que les performances étaient de meilleur en meilleur et qu'on arrivait finalement à obtenir des bons résultats pour tout le monde. Et pour ceux qui ont connu cette période, c'était l'âge d'or du marketing digital. Aujourd'hui, c'est, comme je le disais, une situation de grande confusion où on a à la fois les technologies d'hier, celles de demain, les urgences du moment. Il reste
une partie substantielle de l'open web qui est adressable. Et donc, on a des tendances, hein, évidemment, la concentration sur la first party data avec la CDP. On se rend compte qu'il faut aller plus loin que ça et il faut faire de la data collaboration, c'est le développement des data clean room. Et puis, il faut créer les tuyaux qui permettent de se substituer d'une certaine manière aux cookies tiers, de trouver du rich. Et c'est la solution apportée par les ID alternatifs qui se basent sur des signaux comme l'email, le téléphone, le user agent, l'adresse IP, des techniques de tracking originales. Bref, c'est le marché dans lequel on est aujourd'hui et il faut jongler avec tout ça en même temps. Et c'est un exercice qui est complexe parce qu'il faut maîtriser tout ce qui sort en ce moment et l'inclure dans ces solutions. Donc c'est une mission compliquée. Alors demain, on ne sait pas si demain c'est demain ou si c'est l'an prochain ou dans 3 ans, mais demain les choses seront plus simples parce que nous faisons l'hypothèse que Google va aller au bout de l'effort et qu'on n'aura finalement plus de cookies tiers et que la Privacy Sandbox sera implémentée. Et donc, on va se retrouver avec les walled gardens dont la part de marché va augmenter et l'open web qui va se trouver dans une situation très délicate avec une partie adressable qui sera très réduite et limitée au trafic logué parce que tous les signaux dont je parlais, user agent, IP, etc., auront disparu et que l'essentiel de l'audience ne sera pas adressable. Et ça, c'est un sujet très sérieux parce que c'est l'avenir de l'open web dont il s'agit, c'est l'avenir des publishers dont il s'agit. Et donc, pour nous, c'est la mission que nous nous sommes donnés d'apporter des solutions. Alors pour adresser cet espace, il y a 2 types de solutions. Il y a les solutions de la Privacy Sandbox, donc les API de la Privacy Sandbox avec Protected Audience qui est une sorte de retargeting, Topics une sorte de ciblage comportemental, Measurement API qui est une sorte de mesure. Tout ça sera proposé et fonctionnera un peu comme avant, mais beaucoup moins bien. Et puis, la seule data qui sera disponible dans cet univers-là, ce sera le contenu. Le contenu produit par les publishers, produit qui est la seule data disponible. Et donc, il sera essentiel de comprendre le contenu et de travailler avec le contenu. C'est l'objet de l'intelligence artificielle sémantique, d'avoir une compréhension intime, profonde, puissante, efficace, performante des contenus. C'est pour ça qu'on a investi beaucoup sur ce sujet-là, parce que c'est le sujet d'avenir. Vous allez voir WebOmind qui adresse ces sujets, mais c'est aussi un sujet du présent, puisque dans l'éventail des solutions dont je parlais pour aujourd'hui, il y a évidemment l'intelligence artificielle sémantique qui vient enrichir absolument tous les dispositifs de communication, tous les sujets importants de notre industrie, comme on va le voir dans quelques secondes. Donc, je vous remercie de votre attention et place à WebOmind.